Rabbi Nathan, il nous met en garde. Il dit beaucoup de gens, ils ont essayé de faire Avodat Hashem et ils ont lâché. Ils ont essayé un peu, ça n'a pas marché, ils sont tombés. Ils ont essayé, ils sont tombés. Il y a des gens, ils tombent, ils deviennent pires qu'avant. Il y a des gens, ils deviennent pires quand ils commencent à faire Avodat Hashem que ce qu'ils étaient avant quand ils n'étaient même pas religieux. Il y a des gens, des bêtises qu'ils font quand ils sont religieux, ils ne les faisaient pas avant. Et maintenant, ils font des trucs qu'ils ne se faisaient jamais. Ils se voient qu'il devient pire. Ils voient qu'il devient pire qu'avant. Afal Piken, Adraba. Il faut continuer. Il faut continuer, c'est tout. Quand je vous ai dit tout à l'heure, dans la minute, Abraham Nachman, il dit que Karet et Keter, c'est les mêmes lettres. Il dit quand tu arrives à Karet, c'est-à-dire que tu es Karet, ça veut dire que tu es déconnecté complètement. Tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de rien du tout. Tu es débranché, mais complètement. Si dans cette situation-là, tu continues à faire ce que tu as à faire, sans cœur, sans truc, sans rien, tu n'as pas envie, tu as envie de rien, et tu continues, tu passes de Karet à Keter. Tu montes dans le plus grand niveau qui existe. Parce que c'est normal, tu n'as plus rien à gagner. Qu'est-ce que tu as à gagner? Tu n'as rien, tu n'as pas envie, tu n'as rien, tu n'as plus de connexion, tu ne ressens plus rien du tout. Pourquoi tu fais maintenant? Tu fais pour Hachem, c'est tout. C'est du gratuit que tu fais. Tu fais du gratuit. Alors tu montes dans le Keter. Le Keter, c'est le gratuit, parce que le Keter, c'est la 50e porte. Le Keter, tu ne peux pas comprendre dans ce monde. Le Keter, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas l'amener dans ce monde. Le Keter, il se voit de Abenoudi Mati Velomati. Tu le vois et tu ne le vois pas en même temps. C'est une vision qui est comme ça en alternance. Tu ne peux pas voir le Keter. C'est le niveau le plus. Et comment tu es arrivé au Keter? Par Karet. Justement, parce que tu étais déconnecté complètement, mais tu as continué. J'ai dit, je m'en fous, moi. Je ressens rien, moi, je ressens rien. Ils disent, nos sages, ils disent, Tov me'at lishma, mais les arbot shelo lishma. C'est bien de faire un petit peu pour Hachem, que beaucoup, que c'est pas lishma. Alors les Breslévers, ils expliquent ça comme ça. Ils disent, comment tu es arrivé à faire un petit peu pour Hachem quand tu as fait beaucoup, et pas pour Hachem, c'est-à-dire que tu as fait beaucoup sans que c'était rien du tout. De ce beaucoup-là, de rien, c'est avec ça que tu es arrivé à décrocher à un moment, tu as trouvé une pépite d'or. Comme les chercheurs d'or. C'est pas une bijouterie, les chercheurs d'or. Il n'est pas dans une bijouterie. Il est là avec son tamis en train de passer de la terre et de la terre. Mais il suffit qu'une fois il trouve, il a amorti tous les jours où il a travaillé. Avodat Hashem, c'est comme ça. Ça commence quand tu tombes, quand on te débranche tout. Et ça peut durer longtemps, il ne faut pas s'inquiéter. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, au contraire, c'est extraordinaire. Comment quelqu'un qui sent rien du tout, il continue? Non, les gens, ils veulent kiffer, ils veulent réussir. Ils veulent dire qu'on dit, waouh, quelle prière aujourd'hui, quel truc, waouh, combien. J'ai pleuré, j'ai senti des trucs extraordinaires, tout ça. Même pour la simcha, Abraham Balam Nachman dit, si quand tu danses, quand tu chantes et tu danses, ça te vient de la dvékout, c'est-à-dire que parce que tu as étudié, tu as prié, tu as senti des choses très fortes, et de ça, tu te mets à chanter, à danser, et dis, c'est pas ça, le vrai chant et la vraie danse, c'est pas chaud, tu chantes et tu danses, c'est tout. Pas parce que tu as ressenti un truc que cette chose-là, maintenant, elle est tellement extraordinaire que tu te mets à danser. Non, tu danses, betmemout, c'est tout, parce qu'il faut danser, c'est tout. Mais pas parce que c'est le résultat de quelque chose, que tu es arrivé à quelque chose. Il dit, même dans la simcha, et le rikoud, c'est comme ça. Ça doit venir de la pchitout, c'est tout. Tu danses parce que le réveil, il a dit, il faut danser, il faut chanter, c'est tout. Pas le résultat de quelque chose. Parce qu'il va arriver dans la vie des moments où tu n'as pas de résultat. Tu as même des résultats contraires. C'est pas que tu n'as pas envie de danser ou de chanter, tu as envie de donner des coups de poing dans le mur ou des coups de tête dans le mur. Tu comprends? Et au lieu de faire ça, tu vas chanter, tu vas danser. Tu vas passer à autre chose.